Bienvenue dans la French Pop 3-2-1, l'émission qui croit que le monde est plus étrange qu'on ne le pense, mais penser ne devrait pas être étrange. Dans certains épisodes précédents, nous avons parlé de la façon dont le film Zeitgeist affirmait que Jésus n'avait jamais existé historiquement, car il n'était qu'une version chrétienne d'autres divinités païennes antiques qui étaient censées mourir et ressusciter d'entre les morts. Cette approche de Jésus a été popularisée dans le film indépendant Zeitgeist vers l'année 2007, ainsi que dans les publications des chercheurs amateurs sur lesquels ce film s'est inspiré, et cela n'a vraiment jamais cessé. Jusqu'à présent, nous avons examiné les prétendus parallèles entre Jésus et Osiris, et entre Jésus et Dumuzi, également connus sous le nom de Tammuz, et nous avons constaté qu'ils échouent considérablement. Cette idée souffre du fait que les érudites des religions traditionnelles n'acceptent généralement pas la catégorie des dieux mourants et ressuscitants dans les religions anciennes. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur un candidat différent, une divinité différente, Adonis. Nous allons voir que cette prétendue divinité, source de l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ, échoue dans le même sens que les autres. Adonis est peut-être moins familier à de nombreux téléspectateurs qu'Osiris et même Tammuz. Alors, Adonis, qui était-il? Qu'y a-t-il dans la mythe de cette divinité Adonis qui amène certains à affirmer que Jésus n'est qu'une version chrétienne d'Adonis? Comme d'habitude, nous allons demander qu'ont à dire les sources primaires. Adonis était le dieu grec du désir masculin et de la beauté, une divinité aux racines sémitiques, vénéré à l'origine en Phénicie, au Liban moderne. Cet héritage sémitique se voit le plus facilement dans le terme hébreu biblique Adon, qui signifie Seigneur, et dans son équivalent phénicien. Rappelons que l'hébreu et le phénicien sont deux langues sémitiques. M. L. West, un classiciste spécialisé dans les relations entre les mythes antiques du Proche-Orient et la mythologie grecque, pense que le culte d'Adonis, qui est le partenaire d'Aphrodite, est probablement une adaptation grecque de l'ancien culte sumérien d'Inanna et de Dumuzi. Quant aux sources, il est important de noter que malgré cette provenance sémitique plus ancienne, l'héritage d'Adonis, il n'y a pas de mythologie sémitique native pour cette divinité. Ce qu'on sait d'Adonis dépend d'interprétations et de spéculations grecques, romaines et même chrétiennes ultérieures. Je le répète, il n'y a pas d'antique mythologie sémitique proche-orientale d'Adonis. Néanmoins, certains ont fait de lui un candidat pour un modèle de mort et de résurrection pour l'histoire de Jésus. Ainsi, nous devons examiner de plus près la mythologie actuelle d'Adonis, même si les sources sont de date tardive. L'Encyclopédie de l'histoire ancienne, qui est une ressource en ligne, résume le mythe d'Adonis de cette façon. Théas, le roi d'Assyrie, avait une fille nommée Smyrne, qui était très belle, à tel point que le roi se vantait que sa fille était plus belle qu'Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté. Quand Aphrodite apprit cela, elle se mit en colère et décida de riposter. Ainsi, elle a passé par son fils Eros, le dieu du désir et de l'attraction, pour faire tomber Smyrne amoureuse de son propre père, le trompant et lui faisant commettre un inceste. Lorsque le roi a découvert la supercherie, il a juré de tuer Smyrne, qui, à son tour, s'est échappée de son père. Après avoir réalisé qu'elle était enceinte, Smyrne a prié les dieux de la protéger et ils ont répondu à ses prières en la transformant en arbre à myrrhe. C'est ce qui se cache derrière les représentations artistiques d'Adonis, né d'une femme qui était à moitié arbre. Eh bien, Adonis a hérité de la beauté de sa mère. Ainsi, quand Aphrodite vit le garçon, elle fut tellement émerveillée par sa beauté qu'elle décida de le cacher aux déesses, le confiant à Perséphone, déesse des enfers. Perséphone s'est occupée de lui, mais est également tombée amoureuse de lui, ce qui a entraîné un conflit avec Aphrodite lorsque Perséphone, comme vous vous en doutez, a refusé de rendre Adonis à Aphrodite. Zeus, le roi des dieux, a dû intervenir, décidant qu'Adonis passe 4 mois de chaque année avec Perséphone dans le monde souterrain, puis 4 mois avec Aphrodite et les 4 mois restants de l'année comme il le souhaite.
Parce que Adonis était tellement séduit par le charme d'Aphrodite, il lui a également consacré ses 4 mois libres. Quand Adonis est mort, après avoir été attaqué par un sanglier pendant la chasse, il a commencé à saigner dans les mains d'Aphrodite, qui a versé son nectar magique sur ses blessures. Bien qu'Adonis soit mort, son sang s'est mélangé au nectar et s'est répandu dans le sol où une fleur a germé du sol. Une source latine du IIe siècle après Jésus-Christ, ayant pour titre De Dea Syria, la déesse de la Syrie, décrit comment la mort d'Adonis a été célébrée plus tôt dans la ville phénicienne de Byblos. Une ligne du texte note que, je cite, « Ils ont d'accord sacrifié à Adonis comme à un mort, mais le lendemain ils proclamaient qu'il vit et l'envoient dans les airs. » Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment doit-on évaluer ce matériel? Il semble clair qu'il y a très peu de choses sur le mythe d'Adonis qui ressemblent à ce que nous lisons dans le Nouveau Testament en ce qui concerne Jésus. Il semble évident qu'il n'y a aucun élément concernant un retour à la vie dans le mythe grec d'Adonis, sauf peut-être cette seule ligne. Pourtant, il n'y a pas de mythologie sémitique indigène qui vienne plus tôt que cela. Ainsi, nous avons une source latine, De Dea Syria, commentant le mythe d'Adonis, mais aucune source sémitique antérieure pour ce qui a pu se passer à Byblos à l'époque classique. Nous voyons donc qu'il y a plusieurs déconnexions entre les histoires d'Adonis et de Jésus. Certains commentateurs s'y opposeraient en disant « Eh bien, de Dea Syria concerne toujours la Syrie, cela concerne toujours Byblos. La façon dont les gens de Byblos proclamaient « Adonis vit », l'envoyant dans les airs. » Toutefois, il y a quelques problèmes qui découlent de cette source. Premièrement, que les gens de Byblos proclament « Adonis vit » n'est pas remarquable, car leur proclamation ne dérive pas d'un mythe réel. Puisqu'il n'y a pas de matériel antérieur, nous ne savons pas vraiment ce que les Phéniciens croyaient réellement dans les temps anciens. De Dea Syria est un récit de leur pratique, non pas un récit du mythe lui-même. C'est pourquoi les érudites en religion n'y accordent pas beaucoup d'importance. L'idée n'apparaît nulle part ailleurs, dans aucun autre document sur Adonis, ce qui la marginalise en quelque sorte. Deuxièmement, la proclamation « Adonis vit » ne signifie pas qu'il est retourné dans le monde des vivants. Rien dans les textes mythologiques ne le dit réellement. La phrase sur son envoi dans les airs reste cohérente avec cette critique car elle ne fait pas référence à une résurrection corporelle. Cela pourrait faire référence à une ascension fantomatique ou une ascension spirituelle dans les airs, car le langage semble suggérer qu'Adonis a vécu spirituellement sans pourtant retourner physiquement au monde des vivants, au monde des gens, au monde de l'humanité, comme le Nouveau Testament affirme pour Jésus. Il n'y a vraiment aucune référence à la résurrection d'Adonis d'entre les morts au monde des vivants dans aucun des documents sur Adonis. Même si cette seule ligne est la plus proche que possible, son ambiguïté sape en quelque sorte sa valeur en tant que texte source. Comme dans les cas d'Osiris et de Dumuzi Tammuz, les sources primaires ne fournissent aucun alignement avec l'histoire du Nouveau Testament de Jésus ressuscitant d'entre les morts dans le monde des vivants sous une forme corporelle. Bien qu'Adonis ne le fasse pas, pourtant Jésus du Nouveau Testament le fait. Ainsi, il reste une déconnexion fondamentale entre les personnages. Merci d'avoir visionné French Pop 321. Veuillez regarder le reste des vidéos de cette série sur les dieux mourants et ressuscitants basés sur le mythe Zeitgeist. Et n'oubliez pas de regarder également le reste de nos épisodes. Veuillez visiter notre site web pour obtenir plus de matériel source et plus de détails, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.